plaît dans ce musée, c'est un peu tout en fait. C'est, comme je disais tout à l'heure, l'écrin est aussi beau que ce qu'il y a dedans. C'est fou, même de l'extérieur, quand je suis arrivé tout à l'heure en vélo, j'adore ces buildings hyper simples, très épurés, et ça se ressent à l'intérieur, et le jeu des lumières d'extérieur et aussi des lumières artificielles. Et puis c'est impressionnant la taille des pièces. Et j'aime cette atmosphère très brute. Moi, c'est quelque chose que j'aime au quotidien. J'ai un vélo qui est d'une couleur brute. Il n'y a pas de peinture sur mon vélo, c'est du titane brut. J'ai choisi cette œuvre parce que j'adore ce contraste noir et blanc, et j'aime aussi cette symétrie qui est cassée en fait. Plus ça avance et plus c'est cassé. Évidemment, qu'il y ait une tache en plein milieu, ça rajoute un côté un peu freestyle que moi j'aime. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec le reflet, on dirait qu'elle vient juste d'être peinte. Que le peintre, il n'est pas loin, il va finir un peu la toile. C'est assez incroyable. Au début, quand je suis à l'entraînement, je teste des choses sans vraiment savoir si ça va ressembler un jour à une figure. Et des fois, par hasard, j'arrive à tomber sur des figures qui ont complètement changé ma carrière. Et en ça, je me retrouve dans la création de certaines de ses œuvres où il disait que lui, il partait, pas d'une impro, mais il n'avait pas la définition totale de ce que ça allait donner à la fin, et puis il y allait quand même. Il s'est exprimé à travers cet art qui est un art de rue. Le BMX, c'est inventer, créer des figures, mais aussi reproduire des enchaînements qu'on aime bien de riders à travers le monde. Et donc ça s'est mis en place au fil des années. J'ai pas commencé le BMX à 10 ans en me disant que ce serait un jour mon métier. Ça l'est devenu rapidement. Et c'est du quotidien. C'est l'amour de ce que je fais au quotidien.